Un mécanicien célibataire apprend à un enfant à réparer son vélo, ignorant que sa mère, la PDG, observe toute la scène. « Excusez-moi, monsieur, mon vélo est cassé, je ne sais pas comment rentrer chez moi. » La voix était fluette et tremblante. Eik, les mains encore maculées de graisse de son dernier travail, leva les yeux alors qu'il fermait à clé la porte du garage. La pluie tombait en rideau continu et la rue était presque déserte, à l'exception de la petite fille qui se tenait devant lui. Elle ne paraissait pas avoir plus de 8 ans. Ses cheveux blonds, trempés, collaient à ses joues. Un sweat à capuche rose moulait sa silhouette menue, les manches humides et sales. Un vieux vélo était appuyé à côté d'elle, sa roue avant visiblement tordue. Une des bretelles de son sac à dos était déchirée, et il traînait derrière elle sur le pavé mouillé. Et il plissa les yeux. « Tu es perdue, gamine ?» Elle hocha la tête. « Je crois que j'ai pris un mauvais virage. Puis mon vélo s'était arrêté de fonctionner. J'ai essayé de le réparer, mais... » Elle leva ses mains boueuses et tremblantes. Et il soupira. Il était tard, la pluie redoublait d'intensité. Soudain, un klaxon strident. Un camion fonçait vers l'intersection. La fille s'avança instinctivement. Sans réfléchir, Eik se jeta en avant, l'attrapa par le bras et la tira hors de la rue. « Bon sang, gamine, marmonna-t-il. Tu essaies de te faire tuer ?» Elle leva les yeux, surprise. Je ne l'avais pas vu venir. Eik expira. « D'accord, rentre le vélo, voyons voir ce que moi là. » Ils le firent rouler dans le garage. La vieille lumière du plafonnier s'alluma en grésillant. Eik s'agenouilla à côté du vélo, inspectant la roue tordue, la chaîne détendue, le câble de frein effiloché. « Tu l'utilises souvent, ce truc ?» Elle hocha la tête. « Depuis que Nan a déménagé ici. Ma mère travaille beaucoup. Je fais du vélo après l'école. » Et haussa un sourcil. « Vous venez d'emménager ?» « La semaine dernière. » Ses épaules tremblaient légèrement. Eik remarqua qu'elle essayait de ne pas frissonner. « Enlève ton sac, assieds-toi là-bas, dit-il en désignant une caisse. » Elle s'exécuta. Eik se mit au travail. Réparer des choses, surtout en silence, était quelque chose qu'il comprenait. Il travaillait vite, méthodiquement, en évitant le contact visuel. 20 minutes plus tard, le vélo était fonctionnel. Pas parfait, mais suffisant pour la ramener chez elle. « Voilà, » dit-il en se redressant. La fille l'observait, non plus effrayée, mais curieuse. « Tu as déjà réparé quelque chose ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. Il marqua une pause, puis se rassit sur ses talons. « Viens voir. » Elle se tint à côté de lui. « Tu vois ça ?» dit-il en montrant la chaîne. Elle s'est détachée, ça arrive, mais ça se répare. Il guida doucement ses petits doigts vers le levier de vitesse, puis le câble de frein, lui montrant comment tout était connecté. « Si tu sais comment en prendre soin, » dit-il doucement, « il ne te laissera pas tomber. »« Vraiment ?» demanda-t-elle. « Les machines ne sont pas magiques, mais elles écoutent si tu les écoutes d'abord. » Elle sourit pour la première fois. « Je m'appelle Lily. » Il hocha la tête. Eik, de l'autre côté de la rue, garé sous la faible lueur d'un lampadaire, un SUV noir attendait silencieusement, au volant. Une femme observait. Les doigts de Rebecca serraient fermement le volant. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon bas. Ses yeux ne sillèrent pas tandis qu'elle regardait Eik s'agenouiller à côté de sa fille. Elle avait suivi Lily juste au cas où. Depuis leur déménagement, sa fille avait réclamé plus d'indépendance et elle avait accepté, prudemment. Mais maintenant, en regardant cet homme aux mains tachées de graisse apprendre doucement à sa fille comment réparer une chaîne, quelque chose en Rebecca bascula. Elle ne sortit pas, mais elle ne partit pas non plus. Le garage sentait l'huile, le vieux caoutchouc et une vague trace de lavande provenant d'un désodorisant oublié depuis longtemps. Eik était assis seul sur un tabouret usé à côté de l'établi, la seule lumière provenant d'une ampoule vacillante au-dessus de sa tête. Les murs étaient tapissés d'outils, certains rouillés, d'autres bien utilisés, d'autres à peine touchés. Dans le coin le plus éloigné, appuyé contre le mur de briques, se trouvait une photographie d'une femme aux yeux chauds et bienveillants et aux cheveux auburn, souriant au bord d'un lac. Sa main reposant doucement sur son ventre arrondi, au-dessus de la photo était suspendue une petite plaque en bois, la lumière d'Emma. Eik la fixait plus souvent qu'il ne l'admettait, même à lui-même. Il se frotta les mains. Encore noirci par le cambouis, le garage était calme maintenant, mais des échos de tout à l'heure persistaient. Sa voix, ses questions, la façon dont elle l'avait regardé travailler comme si cela avait un sens. Cela faisait longtemps que Eik n'avait laissé personne entrer dans son espace. Et encore plus longtemps qu'un enfant ne lui avait rappelé quelqu'un qu'il avait aimé et perdu. Lily avait laissé le vélo derrière elle. Le frein avant nécessitait encore plus de temps et Eik, prudent par habitude, avait insisté pour qu'elle rentre à pied et vienne le chercher le lendemain. Elle avait hoché la tête à contre-cœur. « Mais, ne le répare pas sans moi, avait-elle dit. Je veux apprendre comment faire. » Il l'avait regardé disparaître dans la bruine, petite silhouette enveloppée dans un sweat rose, ses chaussures faisant un bruit de souillon à chaque pas. Maintenant, le vélo se tenait dans le coin, légèrement humide mais droit, appuyé sur sa béquille comme s'il attendait,
et y ouvrit le tiroir inférieur de son établi. À l'intérieur se trouvait une collection de bric-à-brac, de vieilles banderoles, des réflecteurs fissurés, de petites sonnettes. Il tendit la main au-delà et en sortit doucement quelque chose enveloppé dans du papier de soie. Un petit sac à dos violet. Il le tint un instant, passant sa main sur le tissu. C'était exactement la nuance qu'elle m'apportait le jour de leur mariage. Lavande, sa couleur préférée. Ils s'étaient mariés dans le jardin sous des nuages menaçants de pluie. Le même genre qui planait aujourd'hui. Il avait gardé le sac à dos rangé pendant des années, incapable de s'en défaire. Incapable de s'en servir. Jusqu'à maintenant. Et il prit une inspiration et remplit le sac. Une mini-pompe à pneus, un jeu de clés à laine, une lampe de poche en forme de tortue et une barre de céréales. Puis il attrapa un bloc-notes, en arracha une page et griffonna un message de son écriture épaisse et inégale. « N'abandonne pas. Petite, tu es plus courageuse que tu ne le penses, plus forte que tu ne le sens, meilleure que tu ne le crois. » Il plia la note, la glissa à l'intérieur et ferma le sac. Puis il se leva, traversa la pièce et posa doucement le sac à dos sur la selle du vélo de Lily. Il ne savait pas si elle comprendrait. Peut-être qu'elle ne dirait rien du tout, mais cela lui semblait juste. À quelques rues de là, à l'intérieur d'une maison de ville habillée de pierres polies et de meubles modernes, Rebecca se tenait pieds nus dans son bureau, les yeux rivés sur un écran noir et blanc granuleux. Elle portait un chemisier sur mesure, les manches retroussées jusqu'au coude. Ses talons gisaient abandonnés près du bureau. Le doux bourdonnement de son flux de sécurité remplissait l'espace. La caméra qu'elle avait installée 2 jours auparavant était discrète, perché juste assez haut sur le bâtiment d'en face pour capturer la porte du garage de Hick, pas pour espionner. Du moins, c'est ce qu'elle se disait. Lily avait supplié pour avoir de la liberté, avait plaidé pour ne pas être suivie comme un bébé. Rebecca avait cédé à une condition, une surveillance discrète, de la distance. Mais maintenant, en regardant les images, elle n'était plus sûre de ce dont elle essayait de protéger Lily. Elle regarda Hick s'agenouiller à côté du vélo, disparaître brièvement à l'intérieur du garage, puis revenir avec quelque chose dans les mains. Le sac à dos. Rebecca se pencha légèrement en avant tandis qu'il le posait sur la selle avec la douceur de quelqu'un manipulant un objet précieux. Puis il s'assit à côté du vélo, les coudes sur les genoux, fixant le sol comme s'il attendait que des fantômes lui parlent. Sa main trouva son collier. Un pendentif en argent avec une simple gravure « Pour toujours avec nous ». Daniel, son mari, perdu suite à un AVC soudain il y a 3 ans. Pas d'avertissement, aucune chance de dire au revoir. Depuis, Rebecca portait le poids des 2 rôles. Mère et protectrice, femme d'affaires et cœur brisé. Lily avait changé après la mort de Daniel. Elle s'était renfermée, parlait moins, riait encore moins. Mais aujourd'hui, elle était rentrée à la maison essoufflée d'excitation. « Maman, j'ai réparé une chaîne de vélo aujourd'hui. Enfin. Presque. Hick m'a aidé. Il a dit que les vélos peuvent parler si on les écoute bien. » Rebecca avait souri, posé quelques questions, mais sa poitrine lui avait fait mal tout le temps. Maintenant, en regardant Hick à travers la caméra, sa voix brisa le silence. « Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous si gentil avec ma fille ?» Aucune réponse ne vint. Seulement le bourdonnement du flux vidéo et le doux tic-tac de l'horloge. Sur le mur, dehors, la pluie murmurait contre les fenêtres. À l'intérieur du garage, le sac à dos violet attendait sur la selle d'un petit vélo légèrement cabossé. La preuve silencieuse que parfois la gentillesse parle le plus fort dans le silence. Le lendemain matin, le ciel s'éclaircit et une douce brise agita les arbres, et Hick ajustait la chaîne d'un scooter. Lorsqu'il entendit des pas sur le gravier, il leva les yeux. Lily était de retour. Elle se déplaçait avec une excitation tranquille, le sweat zippé jusqu'au menton. Ses yeux se posèrent sur le sac à dos violet posé sur la selle de son vélo. Elle s'approcha lentement, effleurant le tissu du bout des doigts, puis l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des outils et une lampe de poche en forme de tortue, une barre de céréales et une note pliée. Elle lut en silence, et Hick sortit du garage, s'essuyant les mains. « Tu es venu tôt. » Lily se tourna, serrant le sac à dos. « C'est vous qui m'avez laissé ça ?» Et Hick haussa légèrement les épaules. « On aurait dit que tu pourrais en avoir besoin. » Son visage s'illumina. « Merci. La note m'a donné l'impression que je pouvais faire des choses difficiles. » Il hocha la tête. « Tu le peux. » Elle sourit. « Je peux rester un peu avant l'école ?» Et Hick désigna une caisse. « Même règle. Si tu le casses, tu m'en dois un. » Lily rit et s'assit, de l'autre côté de la rue. Rebecca observait depuis son SUV. Elle n'avait pas prévu de rester longtemps, mais maintenant, elle ne pouvait plus détourner le regard. Sa fille était allée directement au garage. Complètement à l'aise, elle regarda Hick tendre une clé à Lily. Ils se penchèrent sur un vieux cadre, une paire de mains aisées, l'autre curieuse. C'est devenu leur routine. Chaque samedi, Lily revenait, parfois en mine, parfois en robe tachée de graisse, et Hick faisait toujours le bourru, mais en quelques minutes.
Il lui apprenait à aligner des plaquettes de frein ou à écouter une chaîne détendue. Un jour, Eik tapota un cadre de vélo. Tu entends ce cliquis? Lily se pencha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton dérailleur est fatigué. Les machines parlent si on les écoute. Comme les gens, demanda-t-elle. Eik hocha la tête. Exactement. Lily pencha la tête. Alors si je pleure et que je dis que je vais bien, c'est comme ma chaîne qui cliquette? Eik gloussa. Tu es plus intelligente que la plupart des adultes. Rebecca sourit à travers un voile de larmes. Au fil des semaines, Eik parlait moins mais se connectait plus. Il laissait Lily faire des erreurs et quand elle répara sa première crevaison. Il ne dit pas grand-chose, se contentant d'hocher la tête. Mais ses yeux brillaient de fierté. Puis, un samedi, Lily demanda « Avez-vous déjà eu une fille ?» Eik se figea. Il ne répondit pas. Il prit une clé, la reposa, puis dit « C'est assez pour aujourd'hui. Je suis désolé, murmura Lily. Il réussit à sourire. Certaines questions n'ont pas besoin de réponse. Ce soir-là, Eik était assis seul dans le garage. Il attrapa un vieux lecteur de cassettes sous l'établi. Il appuya sur play. Une voix emplit l'air, chaleureuse et taquine. « Eik, si tu apprends à notre fille à faire de la motomotocross avant même qu'elle sache marcher, je ne te le pardonnerai jamais. » Il ferma les yeux. « Ce sera ta petite mécano, » continua la voix, tout comme son père. Eik resta assis dans le silence, entouré de souvenirs. Dehors, le clair de lune brillait à travers la fenêtre. À l'intérieur, un homme qui avait tout perdu était assis tranquillement, se demandant si une seconde chance venait de rouler dans sa vie, sur deux retordus, portant un sourire de travers et l'étincelle de quelque chose qu'il pensait ne plus jamais ressentir. Rebecca fixait le garage depuis sa voiture. Ses doigts se recroquevillèrent autour du volant comme s'il pouvait l'ancrer dans son indécision. Les fenêtres étaient fermées. Le moteur était éteint, mais son esprit tournait en rond. Chaque samedi maintenant, comme une horloge, Lily se rendait au même vieux garage du coin. Elle revenait couverte de graisse, les joues rouges de joie. Ses mots débordant d'histoire sur Eik, comment il faisait parler les vélos, comment il lui apprenait à écouter avec ses mains. Rebecca avait tout regardé de loin et chaque semaine, sa résolution s'affaiblissait. Était-il responsable de laisser sa fille se lier d'amitié avec un étranger, un homme qui, de son propre aveu, vivait seul et parlait à peine sauf si nécessaire, ou était-ce pire d'interrompre quelque chose qui illuminait si clairement l'esprit de sa fille de l'intérieur? La voix de Daniel résonnait dans son esprit, chaleureuse, taquine, stable. Lily n'a pas besoin d'un homme avec un bureau d'angle, Rebecca. Elle a besoin de quelqu'un qui peut la regarder dans les yeux et vraiment l'écouter. La main de Rebecca se posa sur son collier, la chaîne d'argent chaude contre sa peau. Elle ferma les yeux, se souvenant de la chambre d'hôpital, de la main de Daniel dans la sienne, de la façon dont son sourire n'avait jamais faibli même lorsque sa voix s'était affaiblie. Elle s'en sortira très bien, avait-il murmuré. Assure-toi juste que quelqu'un lui apprenne à être courageuse. Et maintenant, elle était courageuse grâce à un homme qui vivait parmi les outils et les souvenirs. Elle ouvrit la portière de la voiture et sortit. La clochette au-dessus de la porte du garage tinta doucement lorsque Rebecca la poussa. La lumière à l'intérieur était chaude, tamisée par le soleil du début d'après-midi. Eik était penché sur un petit vélo rouge, ajustant la tige de selle avec une précision d'expert. Il leva les yeux clignant en la voyant. « Vous êtes la mère de Lily, dit-il. » Ce n'était pas une question, mais un constat. Rebecca hocha la tête, ses talons cliquant faiblement sur le béton alors qu'elle entrait. Elle portait encore ses vêtements de travail. Un chemisier crème rentré dans un pantalon bleu marine sur mesure. Un sac d'ordinateur en bandoulière. Elle semblait totalement déplacée au milieu des chiffons tachés de graisse et des chaînes suspendue. « Je suis Rebecca, dit-elle en lui tendant la main. Eik s'essuya la main sur un chiffon avant de la lui serrer. Sa poignée était ferme, brève. Eik. Ils restèrent dans un silence gêné pendant un instant. « Je ne voulais pas m'immiscer, dit-elle finalement. Sa voix était mesurée. C'est juste que je vous observe depuis ma voiture depuis des semaines. » Je m'en doutais, dit Eik. Le SUV noir. Les lèvres de Rebecca s'étirèrent en un léger sourire embarrassé. « Je suppose que je voulais savoir avec quel genre d'homme ma fille passait du temps, admit-elle. Mais maintenant que je suis là, je réalise que je ne sais pas vraiment quoi demander. » Eik hocha lentement la tête. « Vous voulez savoir pourquoi elle continue de revenir ?» Le regard de Rebecca balaya la pièce. C'était encombré mais propre, personnel mais pas désordonné. Ses yeux se posèrent sur la photographie au mur, Eik et une femme aux cheveux auburn. Tous deux rayonnants, ses mains berçant un ventre arrondi. Elle s'approcha instinctivement. « Votre femme ?» La voix de Eik était basse. « Emma, elle est morte il y a 5 ans. Accident de voiture. Elle était enceinte. » La poitrine de Rebecca se serra.
Elle se retourna vers lui. « Je suis vraiment désolé. » Il haussa les épaules sans méchanceté. « C'était il y a longtemps, mais certains jours semblent comme hier. » Elle hocha lentement la tête, puis dit doucement. « Je ne sais pas pourquoi ma fille est si attirée par vous. » Eik croisa son regard. « Je ne sais pas pourquoi votre fille me rappelle quelqu'un que j'ai aimé plus que tout au monde. » L'atmosphère entre eux changea, moins prudente maintenant, plus réelle. Rebecca regarda de nouveau la photo. Puis la boîte à outils où les petites mains de Lily avaient travaillé aux côtés des siennes. Ses yeux revinrent finalement aux siens et pour la première fois. Elle ne vit pas seulement un homme qui réparait des vélos, mais quelqu'un qui avait un jour tout perdu et choisissait toujours d'être doux. « Je ne pense pas avoir à m'inquiéter, dit-elle presque pour elle-même. Eik offrit le plus léger des sourires. Personne n'est plus en sécurité que lorsqu'il apprend. Rebecca regarda autour d'elle une fois de plus, puis fit un petit signe de tête respectueux. « Merci, Eik, pour tout ce que vous faites pour elle, que vous le vouliez ou non. » C'est arrivé un jeudi après-midi. Le soleil était revenu après 2 jours de pluie et les enfants du quartier s'étaient répandus sur l'eau. Les trottoirs et les parkings vides avec des vélos, des skateboards et des trottinettes. Un petit groupe de garçons, dont Mason, Dissor, du pâté de maison voisin, observaient Eik et Lily à distance depuis des semaines. Ils admiraient les outils, la graisse, la façon dont Lily pouvait utiliser du matériel d'adulte. Inspirés, ils apportèrent un vieux vélo sur le terrain vague à côté du garage de Eik et essayèrent de le réparer eux-mêmes. C'était inoffensif jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Mason, enhardi, essaya d'ajuster les câbles de frein tout seul, puis fit un tour avec le vélo sur l'asphalte fissuré. La roue avant se coinça dans un nid de poule. Il perdit le contrôle. La chute fut brutale. Son bras se cassa au niveau du coude. Le cri résonna dans toute la rue. En moins d'1 heure, le garage tranquille de Eik devint le centre du chaos. Les parents arrivèrent les premiers, puis les voisins, puis la police. Il leur a dit que c'était sans danger de toucher au frein, cria une mère furieuse, en montrant le garage de Eik. Il n'est pas enseignant. Il n'est pas certifié. Qu'est-ce qu'il fiche à montrer des outils dangereux à des enfants? Eik resta immobile, le dos contre la porte du garage, les mains levées mais pas sur la défensive. Calme. Il savait à quoi cela ressemblait et il savait que se disputer ne ferait qu'empirer les choses. « Je n'ai jamais travaillé avec cet enfant, dit Eik tranquillement. Il vous regarde tous, lança un autre parent. C'est vous qui avez commencé ça. » En quelques jours, les médias locaux s'emparèrent de l'histoire. Mécanicien non agréé sous le feu des critiques. Après la blessure d'un enfant près de son garage, des photos du bâtiment délabré avec son enseigne de travers inondèrent Internet. Personne ne se souciait de la différence entre une leçon de patience et une leçon d'outillage. Un matin, Eik arriva et trouva de la peinture rouge en aérosol sur le mur avant. Imprudent, dangereux. Fermé boutique, quelqu'un avait pris un pied de biche pour s'attaquer à la vieille enseigne en métal au-dessus du garage. Elle pendait de travers maintenant, un coin tordu comme une aile brisée. Rebecca vit les images en ligne depuis son bureau. L'estomac noué, Lily était déjà habillée pour partir, casque sur la tête, sac à dos sur les épaules, attendant près de la porte. « Non, » dit Rebecca. Lily se tourna, confuse. « Quoi, tu n'y vas pas aujourd'hui » dit-elle fermement. « Pas au garage. »« Pourquoi pas » cria Lily, les larmes mouilleuses. « Il n'a rien fait de mal. » Rebecca s'accroupit, son ton doux mais inflexible. « Ce n'est plus sûr. Ma chérie. Les gens sont en colère. J'ai juste besoin de temps pour régler les choses. » Lily secoua violemment la tête. « Il n'est pas dangereux. Il est gentil. Il m'écoute. »« Je sais, » murmura Rebecca. « Mais c'est compliqué. » Lily courut dans sa chambre, claquant la porte. Ses sanglots résonnèrent dans le couloir. Eik ne dit rien publiquement. Il ne posta rien en ligne. Ne répondit pas aux appels des journalistes. Il ferma simplement le garage pour la première fois en 5 ans, cette nuit-là. Après que les lumières se furent éteintes dans le quartier et que les rues furent devenues silencieuses, Eik se rendit seul à l'hôpital. Il traversa lentement le couloir stérile, tenant un petit sac en papier brun, au poste des infirmières. Il demanda à voir Mason. On le laissa entrer sans commentaire. À l'intérieur, la chambre sentait l'antiseptique. Mason était allongé sur le lit, le bras dans un plâtre, les yeux fermés. Son visage était pâle. Tiré. Eik resta là un long moment. Il ne dit rien. Puis, finalement, il prit une profonde inspiration et ouvrit le sac. À l'intérieur se trouvait un casque noir tout neuf, élégant, robuste, avec une sangle réglable. Eik passa ses doigts sur la surface une fois, puis le posa doucement sur la table de chevet. À côté, il plaça une note pliée. « Quand tu tombes, remets ton casque et essaie encore. Ne laisse pas une seule erreur faire de toi quelqu'un que tu n'es pas. Tu n'es pas brisé, tu es juste tombé. » Il recula, regarda le garçon, puis se tourna et sortit de la chambre sans un mot de plus. Cette nuit-là, aucune lumière ne brillait dans le garage de Eik. Les outils étaient silencieux, les souvenirs étaient bruyants. Rebecca était assise à sa table de cuisine, son ordinateur portable ouvert.
son téléphone vibrant de messages qu'elle ignorait. Dehors, la ville bourdonnait de jugement, d'indignation, de spéculation. À l'intérieur, elle fixait l'écran, la mâchoire serrée. L'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Elle avait encore laissé la peur la guider, et Hick n'avait jamais demandé d'attention. Il ne s'était pas défendu, n'avait pas riposté. Il avait simplement accepté le poids d'un malentendu qu'il n'avait pas causé. Mais les larmes de Lily résonnaient encore aux oreilles de Rebecca. Et quelque chose en elle le savait. Il était temps d'agir. Elle appela son avocat. En quelques heures, Rebecca eut accès à toutes les séquences des caméras de sécurité qu'elle avait discrètement installées près du garage. Elle s'assit dans son bureau, les regardant une par une, prenant des notes, horodatant des moments. Le voilà. Et Hick agenouillé à côté de Lily, lui tendant une clé et lui montrant comment la tenir correctement. Et Hick retirant calmement des outils des mains d'un garçon curieux, secouant la tête, articulant « encore, mon grand », et Hick redirigeant un groupe d'enfants du quartier qui s'était approché trop près du garage, ouvert, leur offrant des barres de céréales et les renvoyant chez eux avec une tape dans le dos. Et puis, le clip qui la fit s'arrêter. Un enfant, Mason, réalisa-t-elle, avait trébuché sur un câble lâche en regardant depuis le seuil du garage, et Hick avait agi rapidement, attrapant le garçon juste avant que sa tête ne heurte le sol. La voix de Hick, à peine audible sur l'enregistrement granuleux, était ferme et gentille. « Je t'ai, gamin. Je ne vais pas te laisser te blesser à nouveau. Tu vas bien maintenant. » Rebecca regarda le clip 3 fois, les yeux brûlants. Ce n'était pas de la négligence, c'était de la bienveillance, une bienveillance réelle, patiente et silencieuse. Le lendemain matin, son équipe avait préparé une déclaration. Rebecca portait un simple chemisier bleu, pas de maquillage, ses cheveux tirés en arrière. La conférence de presse fut convoquée à l'hôtel de ville, les journalistes se rassemblèrent. Rapidement, tout le monde voulait entendre la PDG dont la fille était devenue le visage de la controverse. Rebecca se tenait derrière le podium, des papiers à la main, mais elle ne les regarda jamais. « Je suis ici aujourd'hui », commença-t-elle, la voix assurée, pas seulement en tant que PDG de Welltech, mais en tant que mère. Les flashs des appareils photo crépitèrent comme des feux d'artifice. Elle ne s'y a pas. Il y a quelques semaines, ma fille y a rencontré un homme nommé Hick, un mécanicien, un étranger. Quelqu'un que je ne connaissais pas et que j'ai jugé bien trop vite. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai laissé la peur me guider et j'avais tort. Elle marqua une pause. La salle se tut. Et Hick n'a pas invité les enfants du quartier au danger. Il les a invités à la confiance. Il leur a montré comment travailler de leurs mains, comment écouter, comment croire qu'il était capable. Rebecca leva les yeux directement vers les caméras maintenant. Nous avons examiné des heures de séquences de sécurité. Et Hick n'a jamais laissé un enfant manipuler un outil sans surveillance. Il n'a jamais encouragé de comportement imprudent. Et en fait, il a empêché un garçon de tomber, littéralement, à plus d'une occasion. Elle prit une inspiration, sa voix se réchauffant. Et Hick n'est pas seulement quelqu'un qui répare des vélos. C'est quelqu'un qui a tranquillement réparé quelque chose de bien plus brisé, le sentiment de valeur de nos enfants. Il a rappelé à ma fille qu'elle avait une voix et que quelqu'un l'écoutait. Puis elle sourit, très légèrement. Et je ne laisserai pas son silence être confondu avec de la culpabilité. Un murmure parcourut la salle. Rebecca releva le menton. « Je suis fier d'annoncer le lancement d'une nouvelle initiative, le Centre d'apprentissage pratique. Un atelier communautaire à but non lucratif pour que les enfants et les adolescents apprennent des compétences de la vie réelle, la mécanique, l'artisanat, le travail d'équipe, la résilience. Il sera gratuit pour toutes les familles locales et son premier instructeur, celui qui a tout inspiré, sera Hick. » Les flashs crépitèrent de plus belle. Les journalistes criaient des questions. Rebecca recula du micro. Elle avait dit ce qui devait être dit. À l'extérieur du bâtiment, Lily attendait sur la banquette arrière du SUV. Quand Rebecca monta, sa fille se tourna vers elle, les yeux pleins d'espoir. « Tu l'as fait ?» demanda Lily. Rebecca sourit et la serra contre elle. « Nous l'avons fait toutes les deux. » Loin de là, dans un garage tranquille, et Hick était assis à son établi, ignorant les vagues qui commençaient à bouger. Mais bientôt, très bientôt, le monde connaîtrait la vérité qu'il n'avait jamais eu besoin de dire. Le centre d'apprentissage pratique ouvrit discrètement, sans fanfare ni coupe de ruban. Mais en quelques jours, l'endroit bourdonnait de rire, de curiosité et du cliquetis des outils. L'ancien garage s'était transformé en quelque chose de plus qu'un espace de travail. C'était un sanctuaire. Les enfants venaient avec des trottinettes cassées, de vieilles tondeuses à gazon, des boulons desserrés et des chaînes emmêlées. Ils repartaient avec de la graisse sur les joues et un sentiment de fierté dans leur démarche. Et Hick se tenait au centre de tout cela. Il portait les mêmes bottes, la même chemise tachée d'huile. Mais quelque chose en lui s'était adouci. Il n'évitait plus le contact visuel. Il riait plus, même si c'était doucement, et la plupart des matins,
Il arrivait tout juste pour regarder l'endroit s'animer. Rebecca était souvent à proximité. Elle aidait à organiser, gérer les dons, répondait aux mails et apportait des livres sur l'ingénierie et le design pour le petit coin. Lecture près de la fenêtre. Elle planait rarement au-dessus de Lily maintenant. Au lieu de cela, elle laissait sa fille prendre les devants, parfois en réparant des choses, parfois en offrant simplement des encouragements. Ike et Rebecca ne parlaient pas de ce qui se passait entre eux. Ils n'en avaient pas besoin. Il y avait quelque chose dans la façon dont ils se déplaçaient l'un autour de l'autre, comme des danseurs qui avaient appris le rythme par cœur sans jamais s'entraîner. Un soir, bien après que le dernier enfant soit rentré chez lui et que les lumières se soient amusées en une douce lueur ambrée, Rebecca retourna au centre. Elle avait l'air fatiguée, les cheveux lâches, le blasé froissé, le téléphone oublié dans son sac. Ike était assis sur l'établi, polissant un jeu de clés données. Il leva les yeux en la voyant entrer. « Longue journée » demanda-t-il. Elle lui adressa un sourire et hocha la tête. Réunion du conseil, crise budgétaire, le chaos habituel. Il désigna le tabouret à côté de lui. Elle s'assit sans hésiter, pendant un instant. Aucun d'eux ne dit rien. Le silence entre eux était confortable maintenant, comme une chanson préférée sans paroles. Puis Rebecca s'appuya doucement contre son épaule, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Certaines choses se cassent et ne peuvent pas être réparées, n'est-ce pas ?» Ike regarda la clé dans ses mains. « Parfois. Mais, continua-t-elle, même les choses cassées, elles peuvent encore signifier quelque chose. Avoir encore de la valeur. » Ike hocha lentement la tête. « Parfois, le sens est la seule chose qui reste. Et parfois, c'est suffisant. » Ils restèrent ainsi un moment, sans plus de mots, sans en avoir besoin. Les jours passèrent. Le centre prospéra. Les enfants revenaient chaque semaine. Les parents commencèrent à faire du bénévolat. La communauté qui avait autrefois condamné Ike se ralliait maintenant à lui. Puis vint l'atelier de Noël, un événement spécial, des lumières suspendues au mur, des boîtes à outils emballées dans des rubans rouges, du chocolat chaud servi dans des gobelets en carton. Plus de 50 enfants vinrent avec leurs familles, les rires résonnant sous les chevrons. Ike portait une chemise un peu plus propre ce jour-là. Bien qu'il ait encore de la graisse sur le col, il se tenait à côté d'une table de travail, montrant à un groupe d'enfants comment aligner des pneus de vélo. Lily était parmi eux, plus confiante que jamais. Alors que la journée touchait à sa fin, Lily disparut dans un coin. Lui revint en tenant une petite enveloppe. Elle tira sur la manche de Ike. Il se tourna, et elle la lui tendit, les joues rouges. « Joyeux Noël, monsieur Ike. » Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une carte faite à la main, coupée de travers, décorée d'autocollants et tachée sur les bords. Le message était écrit en grosses lettres soignées avec un marqueur violet. « Merci de croire que je pouvais le faire. Merci d'être devenu papa. » Et Ike fixa les mots. Il baissa les yeux vers Lily, qui le regardait avec de grands yeux nerveux. Il s'agenouilla, la prit dans ses bras et la serra fort. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Mais ses épaules tremblaient alors qu'il enfouissait son visage dans ses cheveux. Rebecca observait de l'autre côté de la pièce, une main sur la bouche, les yeux brillants. À cet instant, entouré par le cliquetis des outils, les rires des enfants et le murmure des cœurs en guérison, Ike réalisa quelque chose qu'il ne s'était jamais attendu à ressentir à nouveau. Il était à la maison. 1 an plus tard, le centre d'apprentissage pratique n'était plus seulement un garage, c'était un lieu de transformation. Des enfants de toute la ville venaient après l'école, certains avec des guêtres cassées, d'autres avec rien d'autre que de la curiosité. Tous y trouvaient quelque chose, des compétences, de l'amitié, un sentiment d'appartenance. Le vieux garage qui n'appartenait autrefois qu'à Ike avait grandi, mais son âme était restée. Et Ike portait toujours ses bottes usées et parlait plus avec ses mains qu'avec des mots. Pourtant, maintenant, il riait plus, ouvrait les portes avec un cœur plus léger. Rebecca était là presque tous les jours, organisant, planifiant, apportant des brioches à la cannelle le vendredi. Ses tailleurs avaient été remplacés par des pulls confortables. Son monde était passé des salles de conseil aux établis et aux kits de soudure. Et Lily était épanouie, fini la fille timide dans un souhait trop grand. À sa place se tenait une jeune leader confiante qui pouvait apprendre aux enfants comment réparer un pneu ou écouter une chaîne détendue. Elle était devenue un guide, non seulement dans le garage, mais dans la vie. Personne ne l'avait jamais officialisé, pas de papier de justice, pas de cérémonie. Mais pour quiconque franchissait la porte du centre, c'était Claire et Ike, Rebecca, Lily. Ils étaient une famille. Dans le coin du garage, conservés exactement comme ils étaient, se trouvaient 2 symboles, un petit vélo rose et une moto noire. Chaque fois qu'un enfant posait la question, Lily souriait et disait « C'est là que tout a commencé ». Le dernier samedi de l'année, le centre organisa son rassemblement annuel. Des lumières suspendues brillaient tandis que les enfants couraient entre les tables de nourriture, et que les rires remplissaient la cour. Et Ike se tenait au bord de la cour, les mains dans les poches, observant tout cela.
Rebecca se tenait à côté de lui, la main doucement posée sur son bras. Lily aidait un petit garçon avec sa trottinette quand elle halta soudainement. « Mon casque » dit-elle, puis elle courut vers le garage. « Papa » cria-t-elle en arrivant à la porte. « Papa, j'ai oublié mon casque. » Et Ike se tourna. Le mot, clarifié, sans hésitation, resta suspendu dans l'air. Elle l'avait déjà dit, dans des moments calmes. Mais jamais comme ça. Pas à voix haute, pas devant les autres. Sa poitrine se serra. Puis elle jeta ses bras autour de lui. Il s'agenouilla, la serrant fort contre lui. Quand il se releva, il décrocha le casque de son crochet et lui adressa un petit sourire de travers. « Allons te ramener là-bas, ma grande. » Rebecca les rejoignit, glissant sa main dans celle de Ike sans avoir besoin de dire un mot. Ensemble, ils retournèrent à la lumière du soleil, entourés de musique, de rire et de la chaleur de quelque chose de réel. Sur le mur du garage se trouvait une fresque, des couleurs vives, des vélos, des arbres et des enfants en mouvement. En son centre, dans une écriture peinte douce, se trouvaient des mots qui faisaient s'arrêter chaque visiteur. La famille. Pas toujours le sang, mais toujours le cœur. Et il resta là un long moment, lisant les mots, puis il regarda Lily, casque maintenant sur la tête, les yeux brillants, et Rebecca, qui pencha sa tête contre son épaule. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Ike ne se sentit plus comme un homme essayant de réparer ce qui était cassé. Il se sentit comme un homme qui avait construit quelque chose de complet, de durable. Quelque chose que son cœur croyait enfin mériter. Et parfois, la famille vous trouve quand vous vous y attendez le moins. Dans le doux bourdonnement d'un vieux garage, dans la confiance du sourire d'un enfant, ou dans les mains stables de quelqu'un qui choisit simplement de prendre soin de vous. Ike. Rebecca et Lily nous ont rappelé que l'amour n'est pas toujours bruyant. Il peut venir tranquillement, par des actes de gentillesse, par des mains qui guérissent, et par le courage d'essayer à nouveau. Si cette histoire a touché votre cœur, envisagez de vous abonner à Récits qui touchent l'âme, où nous partageons des histoires vraies et significatives d'espoir, de compassion et de cet amour qui change des vies. N'oubliez pas de liker, de commenter et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait bien émouvoir votre âme. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.